Salut, c'est Adrien, bienvenue sur la chaîne Happy25 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est en compagnie de Anaïs. Voilà, toujours bien accompagné. Donc Adrien, dis-nous quelles sont les premières floraisons d'importance pour relancer la ponte des abeilles. Alors c'est un arbuste qu'on appelle le noisetier, donc très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà, déjà derrière moi c'est un noisetier, un beau noisetier, voilà, il fait au moins 3 mètres, voire plus. Donc voilà, arbuste qui dit arbuste dit à peu près 2 à 8 mètres. 8 mètres c'est déjà pas mal, hein. Donc très visible, facile à reconnaître le noisetier. Le noisetier du coup c'est un arbuste très pollinifère. Selon la bibliographie il est classé 2 sur 3 ou 4 sur 5 en capacité pollinifère. Il est très accessible pour les abeilles, il n'y a pas de problème pour ça. Et il fait vraiment partie des fleurs ou des floraisons clés de l'année. Voilà. C'est une espèce qui est monoïque, c'est-à-dire qu'il y a les fleurs femelles et les fleurs mâles sur le même arbre, mais elles fleurissent pas en même temps, ou en tout cas pas de manière très simultanée pour éviter de se polliniser entre elles, et plutôt laisser d'autres arbres polliniser les fleurs femelles pour faire une diversité génétique. Ça c'est un avantage incontestable dans l'évolution. Voilà. Allez, s'approche-toi un petit peu. Alors ce que je peux vous dire c'est que chaque chaton a environ 130 à 260 fleurs. Oui, alors je voulais apporter quelques petites précisions sur le chaton du noisetier grâce à un petit schéma qui va zoomer sur les différentes parties de ce chaton. Donc souvent les chatons sont de 2 à 3 voire 4 en bout de rameau. Et comme je le disais juste avant, il y a 130 à 260 fleurs par chaton et même jusqu'à 5 millions de graines de pollen, donc ce qui est assez énorme, surtout quand on voit le nombre de chatons qu'il peut y avoir sur un seul noisetier, donc ça c'est vraiment intéressant. Quand on s'intéresse un peu plus près à ce chaton, c'est qu'on voit qu'il y a une imbrication d'écailles sur un axe central, on appelle ça un épi, et sous ces écailles il y a de nombreux sacs polliniques, comme on voit sur l'image tout à droite. C'est ces sacs polliniques qui vont libérer des graines de pollen quand ils seront matures. Voilà comment l'abeille va pouvoir récolter ça. Je vous montre une petite vidéo là. On voit l'abeille qui va aller d'écaille en écaille à la recherche des graines pour pouvoir les prélever avec les pattes et les placer sur la dernière paire de pattes qui va être le réceptacle du pollen. Comme petite info supplémentaire, on peut dire que ce pollen est bien jaune ocre et c'est comme ça qu'on va le reconnaître sur les pattes des abeilles qui vont rentrer à la ruche, surtout cette période puisqu'il n'y a pas beaucoup de diversité floristique. Voilà, la floraison c'est de janvier à mars, souvent en février, voilà, c'est comme en ce moment. Et là il se passe quelque chose, quand on tape sur la branche, il y a tout le pollen qui s'envole. Puisqu'en fait c'est un arbre qui a plutôt une tendance à se faire féconder, on va dire de manière anémophile, c'est-à-dire que c'est le vent qui va emmener le pollen et l'emmener sur la fleur femelle. Et les abeilles en profitent pour faire des pelotes de pollen, mais c'est pas les abeilles qui vont être les plus importantes pour féconder cet arbuste. Voilà. Donc ce que je peux vous dire aussi, c'est que les fleurs femelles sont très méconnues par le grand public parce qu'en fait elles sont très petites, souvent de 5 à 8 mm, et elles ressemblent à un petit bourgeon. Et là je n'en vois pas. Ah voilà, une fleur femelle, ouais, je viens d'en trouver une que je n'avais pas trouvée avant. Donc voilà, c'est un bourgeon qui est composé d'un petit bouquet sur la pointe. On appelle ça des stigmates. Et ces stigmates rouges là, je vais vous montrer une photo dans la vidéo pour que ce soit plus facile à voir. Mais c'est les petits stigmates au bout qui vont capter les pollens et qui vont permettre de faire féconder ce bourgeon femelle. Bon, en tout cas, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que les chatons mâles, au tout début, ils sont très petits comme ça. Ils passent, en fait, à l'automne, ils commencent à se former et ils passent l'hiver comme ça en attente. Et une fois que les températures sont bonnes, paf, le chaton grandit et les fleurs apparaissent. Voilà. Voilà, bien une différence, une belle différence. Donc ça veut dire que là, ça étale dans le temps. Eux, ils sont déjà en fleurs. Là, on voit le pollen qui s'en va déjà. Là, les abeilles peuvent venir le chercher. Alors que là, il n'est pas encore fleuri, donc c'est en attente et ça va un peu désynchroniser la floraison. Puisque en fait, c'est vrai qu'à cette période-là, en janvier, février, mars, le problème c'est qu'il pleut très souvent et où il fait froid. Et du coup, les abeilles ne peuvent pas sortir puisqu'en fait, il faudrait 7-8 degrés, voire 10 degrés pour que les abeilles puissent sortir et vraiment aller chercher le pollen. C'est incroyable, l'abeille n'a pas du tout peur là. C'est assez dingue, c'est très beau de voir ça. Ouais, ça fait plaisir de voir ça, voilà, les abeilles qui ressortent là, on attendait ça depuis un moment. Donc ça fait vraiment plaisir.
Voilà, ça va booster la pompe parce que la reine a besoin de pollen frais pour la booster. Alors voilà le rucher. Donc ouais, ça circule un peu. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abeilles qui ramenaient du pollen. Donc beaucoup de noisetiers, beaucoup de jaunes. J'ai vu aussi d'autres couleurs, donc je sais pas trop ce que c'est. Voilà, ça fait plaisir de voir ça. On est fin février, enfin voilà, on est le 22-23 février. Voilà, 22 février, ça fait plaisir de voir un peu les ruches bouger. Voilà, n'hésitez pas à en planter chez vous, dans les haies, partout. Voilà, c'est un arbre très très intéressant aussi pour ses fruits, puisqu'au final c'est lui qui fait les noisettes. Donc c'est aussi très bon pour la santé. Donc n'hésitez pas à en planter, consommer des noisettes, etc. Voilà, donc voilà, merci pour avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et on vous dit à très vite. Allez, c'est un petit mot pour la fin. Salut, à bientôt. Allez, ciao.